Notez toutes ces différences et vous verrez les réponses et un chemin tout tracé vers le succès. Tous les jours, il y a des milliers, des millions de nouveaux consommateurs dans le monde. Et même si la croissance de la population mondiale, elle est à son plus bas depuis 60 ans, nous avons passé, en novembre 2023, la barre des 8 milliards de personnes sur la planète. De nouvelles industries émergent, il y a des nouvelles avancées scientifiques à un rythme jamais vu auparavant, des nouveaux marchés naissent alors que d'autres continuent de se développer, tout ça en nous offrant un nombre astronomique d'opportunités à saisir. Et c'est trop bien! On vit dans une époque géniale, malgré évidemment les autres choses sur la planète. Mais tous les signes indiquent une demande record pour des individus hautement qualifiés dans tous les secteurs, des personnes capables d'influencer, de diriger et de servir dans des rôles de leadership. Et les individus destinés à occuper ces postes de direction sont tous déjà adultes ou sur le point de l'être. Et vous pourrez être l'un d'entre eux. La perspective d'un essor économique n'assure évidemment pas une réussite personnelle sur le long terme. D'ailleurs, à première vue, il y a des millions de personnes, en fait même la majorité de personnes, se battent mais ne parviennent pas vraiment à réussir. C'est vrai, malgré les opportunités exceptionnelles des 10-15 dernières années, la plupart des gens sont restés coincés dans la médiocrité. Ok, peut-être pas la médiocrité, mais ils sont pas riches non plus. Et même dans la période de prospérité à venir, beaucoup continueront à être tourmentés par l'anxiété, la peur et la sensation de ne pas être valorisés, de ne pas être capables d'atteindre leurs désirs, leurs objectifs, et au final, le bonheur. Par contre, ceux qui savent saisir les opportunités et qui ont vraiment envie de les transformer en succès, seront les individus qui ont compris qu'ils devaient se positionner pour réussir, apprendre et pousser la porte de la réussite. Alors entrez, je vous en prie, parce que la porte du succès est plus ouverte que jamais. Et faites partie des gens qui vivent bien et heureux. Et le premier pas pour ça, le premier pas vers le succès, c'est une étape essentielle. Impossible de l'éviter, essayez même pas de faire sans, car vous n'arriverez nulle part. Et cette première étape, c'est la confiance en soi. Et par confiance en soi, j'entends croire en sa capacité de réussir. Et pour ça, il y a 3 choses que vous devez absolument faire. Tous les jours, dès que vous pouvez, autant de fois que possible. Et la première, c'est penser au succès. Et ne pas penser à l'échec. Au travail, à la maison, peu importe où vous vous trouvez, vous devez remplacer les pensées d'échec par des pensées de réussite. Quand vous êtes confronté à une situation difficile, pensez « je vais gagner » et pas « je vais perdre ». Quand vous êtes en concurrence avec quelqu'un d'autre, pour un entretien par exemple, dites-vous « je suis le meilleur », pas « je suis pas assez bon ». Et peu importe quand l'occasion se présente, pensez « je peux le faire », jamais « je ne peux pas ». « Je vais réussir » doit être votre pensée maîtresse. Elle doit vous posséder, dominer vos processus mentaux et votre réflexion. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui va apparaître à l'écran, penser au succès conditionne votre esprit à créer des plans qui produisent le succès. Et penser à l'échec, ça fait tout le contraire. C'est votre identité de winner confiant qui vous fera construire votre réussite. Alors pensez au succès, pas à l'échec. La deuxième chose, on a tendance à surestimer la valeur des gens qui ont réussi. On leur attribue tout un tas de caractéristiques qui n'ont en fait souvent même pas. Ce sont pas des surhommes. Les gens qui réussissent sont comme vous et moi, avec quelques différences fondamentales qui font qu'ils en sont là où ils sont et que vous êtes là où vous êtes. Mais ces différences, elles sont facilement accessibles à tous. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut se rappeler de ne jamais se sous-estimer. Vous êtes bien meilleur que ce que vous pensez. Le succès ne se base pas sur un coup de chance, ne demande pas obligatoirement d'être super intelligent, d'avoir un QI de 130 ou l'intervention d'une force mystique. Non. Mais il exige de croire en soi-même et en ses capacités. Et la troisième chose que vous pouvez faire pour augmenter la confiance en soi, c'est de croire en l'avenir. La taille de votre croyance détermine la taille de votre succès. Et oui, parce que si vous avez des petits objectifs, vous ne pouvez attendre que de petites réalisations. Alors que si vous pensez grand, si vous avez de grands objectifs, vous obtiendrez des grands succès. C'est pas de la physique quantique, c'est logique. Et notez ça aussi, les grandes idées et les grands projets ne sont pas plus difficiles que les petites idées et les petits projets. Personne ne peut vous imposer de progresser. Si vous êtes en retard ou en avance dans votre domaine, ça dépend que de votre engagement personnel. Et oui, ça demande du temps, des efforts et parfois même des sacrifices. Mais personne ne le fera à votre place. Les personnes qui atteignent les plus hauts échelons y parviennent en suivant consciencieusement un plan de développement personnel et de croissance. Ils s'arrêtent jamais les mecs. Ils sont toujours en train de grandir. Et la vie est un merveilleux plan de formation. Elle vous donne les 3 fondamentaux, à savoir ce qu'il faut faire, comment le faire et les résultats. Et sincèrement, il n'y a rien de plus simple pour vous aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, observez simplement comment les personnes ont réussi.
leurs attitudes, ce qu'ils ont mis en place, comment ils affrontent les difficultés, comment ils se tiennent, comment ils gèrent leurs émotions, comment ils pensent, et tout ce qui les distingue des autres. Observez simplement, et vous aurez des réponses. Comment le faire? Pas compliqué non plus. Vous avez deux solutions. Soit vous reproduisez ce que vous voyez chez les gens qui réussissent, et vous verrez bien où ça vous mène, soit vous regardez toutes mes vidéos, et vous appliquez ce que les neurosciences nous ont appris durant ces 10-15 dernières années sur le développement personnel. Et pour ce qui est des résultats, je peux rien vous dire de plus que vous verrez les changements quand vous aurez appliqué ce que vous avez observé chez les gens qui réussissent. Vous vous sentirez mieux globalement, vous aurez le respect de beaucoup plus de personnes, vous vous sentirez utile, vous aurez un nouveau statut, de nouvelles compétences qui peuvent être valorisées, donc un nouveau salaire plus élevé et un niveau de vie globalement beaucoup plus agréable. Mais pour ça, vous devrez faire les efforts, avoir des objectifs de plus en plus grands, vous tromper, corriger et y retourner. Seul vous pouvez le faire. Et comme je vous l'ai dit, la vie est votre laboratoire. Et dedans, vous avez tous les exemples de la vie humaine. Alors étudiez, travaillez et faites-le sans aucune limite. Il y a tellement de choses à apprendre simplement en observant les autres. La majorité des gens d'ailleurs, n'observent pas assez. Alors que de l'observation, on peut apprendre des leçons très importantes. Dans votre laboratoire, commencez par choisir deux personnes que vous connaissez. L'une qui a du succès et l'autre pas du tout. Et observez ce qu'ils font de différent. Pourquoi est-ce que l'un réussit autant alors que l'autre se contente du minimum? Pourquoi l'un a plus d'amis que l'autre? Pourquoi le premier a-t-il plus d'influence que le deuxième? Pourquoi on écoute le premier et pas l'autre quand ils disent la même chose? Notez toutes ces différences et vous verrez les réponses et un chemin tout tracé vers le succès. Et aussi, appréciez le processus de devenir plus confiant, plus performant, plus charismatique, plus efficace, plus un leader jour après jour. Et savourez, s'il vous plaît, savourez la gigantesque satisfaction d'être sur la route du succès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.